Au laboratoire, la préparation de solutions est une opération fréquente, par exemple pour fabriquer des médicaments buvables à partir d'une poudre contenant un principe actif. Cette méthode, appelée dissolution, consiste à dissoudre une masse précise de soluté dans un solvant afin d'obtenir une solution de concentration maîtrisée. Voici un protocole simple, en 5 étapes, qui fait partie des compétences attendues lors de l'épreuve expérimentale du bac de spécialité physique-chimie. Avant de commencer, rappelons ce qu'est une dissolution. Dans un soluté solide, les entités chimiques sont liées de manière ordonnée et condensée. Au contact d'un solvant comme l'eau, les molécules du solvant entourent ces entités et les détachent du cristal, qui perd alors son organisation et donc son état solide. Passons maintenant au protocole qui sera illustré par un exemple de TP, la préparation d'une solution utilisée en agriculture. La bouillie bordelaise, un pesticide de couleur bleue, est employé pour traiter certaines cultures. Un jardinier doit préparer 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre, qu'il neutralisera ensuite avec de la chaux pour soigner ses plants de tomates. La solution à préparer doit avoir une concentration molaire en ion sulfate de cuivre de 7,5 x 10-2 mol par litre. Le jardinier dispose de sulfate de cuivre pentahydraté CuSO4 5H2O, sous forme de poudre ainsi que de la verrerie nécessaire. Les masses molaires du cuivre, du soufre, de l'oxygène et de l'hydrogène sont fournies. Donnez le protocole complet que le jardinier doit suivre. Étape numéro 1. Calculer la masse de soluté solide à dissoudre. Le soluté à dissoudre est le sulfate de cuivre pentahydraté, de formule CuSO4 5H2O. Il se compose d'un groupement sulfate de cuivre, CuSO4, associé à 5 molécules d'eau. Avant de poursuivre, il est nécessaire de calculer sa masse molaire, grand M, en additionnant les masses molaires de tous les atomes qui le constituent. Grand M égale M de Cu plus M de S plus M de O fois 9, car il y a 4 hydrogènes dans CuSO4 et 5 dans les molécules d'eau, plus MH fois 10. On obtient donc masse molaire égale 63,5 plus 32 plus 16 fois 9 plus 1 fois 10 égale 249,5 g par mol. Maintenant, pour déterminer la masse de soluté à prélever, deux relations sont nécessaires. D'abord, la relation entre la concentration molaire, la quantité de matière et le volume de la solution. C est égal à N soluté divisé par V solution. Mais aussi la relation entre la quantité de matière, la masse, et la masse molaire du soluté. N du soluté égale masse sur masse molaire. Et en combinant ces deux expressions, on obtient concentration est égale à masse sur masse molaire fois V solution. Puis en multipliant les deux membres de l'égalité par masse molaire fois volume, on exprime la masse. Masse égale concentration fois masse molaire fois volume solution. Et en faisant l'application numérique, on obtient masse égale 7,5 fois 10-2 fois 249,5 fois 0,1 égale 1,87 g. Il faut donc 1,87 g de poudre de soluté pour préparer la solution. Étape numéro 2, dangerosité et protection. Avant de commencer à manipuler, il est essentiel d'étudier l'éventuelle dangerosité du soluté et du solvant. Le soluté, sulfate de cuivre, se présente sous forme de cristaux bleus. Cette substance est nocive et dangereuse pour l'environnement. Il est donc indispensable de porter une blouse en coton fermée ainsi que des lunettes de sécurité. De plus, les solutions ne doivent pas être jetées à l'évier, mais collectées dans un flacon de récupération en vue de leur recyclage. Ne pas respecter ces consignes le jour d'un examen sera automatiquement sanctionné. Dans un souci écologique, la manipulation est réalisée ici avec un sel coloré en bleu, remplaçant le sulfate de cuivre, mais les techniques employées restent strictement identiques. Étape numéro 3, choisir le matériel. Pour prélever le soluté en poudre, il faut une coupelle, une spatule et une balance au centigramme. Pour préparer la solution, on utilise une fiole jaugée, notre verrerie de précision, d'un volume égal à celui de la solution à obtenir, ici 100 ml, ainsi que de l'eau distillée et un entonnoir à solide pour faciliter le transfert de la poudre. En option, on peut également utiliser un bécher contenant un peu d'eau distillée et une pipette Pasteur. Étape numéro 4, prélever 1,87 g de soluté. Commencez par allumer la balance au centième de gramme. Placez une coupelle sur le plateau puis appuyez sur la touche TAR pour qu'elle affiche 0,00 g. À l'aide d'une spatule, ajoutez progressivement le soluté dans la coupelle,
jusqu'à obtenir la masse souhaitée, 1,87 g. Étape numéro 5. Préparer la solution. Placez un entonnoir à solide sur la fiole jaugée afin d'éviter toute perte de soluté. Versez ensuite la poudre dans la fiole, puis rincez successivement la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée au-dessus de la fiole, de manière à récupérer l'intégralité du solide. Ajoutez de l'eau distillée jusqu'à environ 2/3 du volume de la fiole. Agitez vigoureusement jusqu'à dissolution complète, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun cristal visible. Placez-vous ensuite à hauteur du trait de jauge et complétez doucement avec de l'eau distillée jusqu'à ce que le bas du ménisque coïncide exactement avec le trait. Si vous manquez de précision ou craignez de dépasser le trait, ce qui serait pénalisé le jour de l'examen, vous pouvez terminer l'ajustement goutte à goutte à l'aide d'une pipette Pasteur. Agitez une dernière fois, la solution est prête. Vous savez désormais comment préparer une solution par dissolution pour réussir vos épreuves expérimentales du bac. Au revoir.